Alors cette semaine, pas de petite balade en voiture pour vous présenter la séquence hebdomadaire. Je suis à 300% occupé à préparer notre webinaire du 18 mai prochain sur la motivation en entreprise. Mais le plus important, c'est que je puisse vous présenter ma deuxième rencontre en fait avec Jord de Rangervec qui nous parle cette semaine des Moving Motivators. Donc, les Moving Motivators nous permettent de mettre sur la table des discussions sur ce qui motive les gens. Non pas les motivations qui viennent de l'extérieur, comme par exemple l'augmentation de salaire, la reconnaissance via un titre ronflant, mais plutôt ce qui, à l'intérieur de nous-mêmes, nous fait nous lever le matin et nous fait apprécier de participer à un projet, à une association. En fonction des dynamiques qu'on trouve dans un groupe, on peut voir s'il y a des dominances de motivation qui se retrouvent de façon répétée au sein des résultats des personnes. Donc, ça nous indique que dans ce groupe-là, on va pouvoir jouer sur un type d'activité ou introduire un type de changement particulier pour favoriser l'épanouissement des personnes de ce groupe, pour permettre d'augmenter les chances, d'augmenter la possibilité pour ces gens de mobiliser cette motivation dans les activités qu'ils ont. Et que par contre, on peut trouver des dynamiques de groupe dans lesquels chacun des individus du groupe ont des motivations très variées. Et dans ce cas-là, ça signifie que pour mobiliser les énergies de ce groupe, il va falloir agir sur un nombre plus important d'activités et d'attention au changement. Comprendre que la motivation, c'est pas simplement le salaire, ou c'est pas simplement le plaisir d'avoir bien fait son travail, mais c'est qu'il y a un certain nombre de leviers qui sont en jeu. Et dans Moving Motivators, on a 10 leviers qui sont identifiés. Les motivations qui nous sont propres. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme levier? Donc, on a 10 cartes, 10 leviers. Et dans le jeu, Moving Motivators, qui se présente comme ça, on a 10 cartes qui représentent chacune des motivations, chacun des leviers sur lesquels on peut jouer. La maîtrise, ça peut être l'augmentation du domaine de compétences, la connexion avec les autres, créer des liens, être accepté pour ce qu'on est ou pour la façon dont on fait les choses, le fait d'être fier, que nos valeurs soient reconnues. Le statut est une des motivations aussi. L'ordre a la possibilité de créer de l'agencement, de l'ordonnancement dans la façon de travailler, dans la façon dont les choses sont produites, la possibilité de changer les choses, d'influencer sur le cours des événements, la liberté de choisir ses propres directions plutôt que de se les voir imposer, quelque chose qui ressemble un petit peu à l'honneur. Donc c'est ici le fait que mon but dans la vie soit mis en œuvre au sein de l'organisation ou le projet. Et là, on est revenu à la curiosité, et c'est la dixième. Lors d'un atelier où on utilise les Moving Motivators, chacun reçoit une petite boîte comme ça, avec 10 cartes. On propose 3 étapes. La première étape, tout à fait en dehors du contexte du projet, de l'entreprise dans laquelle on évolue, on propose à chacune des personnes participant à l'atelier de classer ses motivations de la gauche vers la droite sur une seule ligne, avec sur la gauche les aspects motivationnels qui sont les plus importants pour cette personne. Et à droite, à l'autre bout de cette ligne, on met les motivations les moins importantes. Ça, c'est la première étape. Pour la deuxième étape, on va proposer aux gens de se fixer un contexte, la réalisation d'un projet, le fait d'appartenir à une équipe, le fait de participer à la vie associative d'une organisation. Une fois que le contexte est posé, on propose à chacune des personnes, de façon individuelle, d'indiquer si chacune des 10 motivations se trouve réalisée, est facilitée, ou il est possible de mettre en œuvre cette motivation dans le contexte de ce projet. Chacune va être soit montée si elle est rendue possible, soit descendue si elle est empêché, bloqué ou s'il y a des freins à la réalisation de cette motivation. Et on va avoir dans cette deuxième étape la représentation visuelle de comment les motivations de cette personne se trouvent mises en jeu, réalisées ou non dans le cadre de ce contexte-là. La troisième étape, c'est de choisir un changement qui est advenu ou qu'on pense éventuellement mettre en place et pour chacune des personnes à nouveau de réfléchir individuellement comment ce changement va impacter leur motivation à faire les choses dans ce contexte. Si le changement introduit quelque chose de positif pour cette motivation de la personne, on va le monter ou le laisser à l'état où il se trouve. Et par contre, si la personne se trouve bloquée, incapable de réaliser sa motivation suite à ce changement-là, on va descendre d'un cran. On a de nouveau, à la fin de cette troisième étape, une vue d'ensemble pour chaque personne de la façon dont ce changement va impacter ou a impacté la satisfaction de la personne à interagir dans ce contexte.
Il m'est arrivé de l'utiliser en découverte dans un groupe. Cette entreprise se lançait et toutes les personnes autour de la table étaient concentrées sur leur carte. Ayant une position de retrait, je regardais tout ce qui se passait. Et là, je me suis rendu compte de façon assez rapide que le changement qui était proposé était globalement négatif. Si je faisais un tour de table pour proposer à cette personne de lire à voix haute les résultats et sa propre interprétation, le risque, c'était de mettre cette personne à l'index comme quelqu'un de négatif, quelqu'un qui lutte contre le changement et quelqu'un qui n'est pas content. Bien là, ce que j'ai fait, je leur ai proposé de faire eux-mêmes leur propre interprétation pour eux-mêmes. Et immédiatement après cette interprétation personnelle, j'ai demandé aux gens de ranger leurs cartes pour qu'il n'y ait pas la possibilité d'aller regarder ce qu'ils voyaient chez les autres. Donc, je les ai un petit peu occupés avec leurs propres résultats et j'ai fait un suivi personnalisé avec cette personne qui, visiblement, souffrait de la situation pour l'aider à retrouver de l'énergie, retrouver de la motivation et se sentir mieux dans le cadre et face au changement qui risquait d'arriver. Alors, comme vous le voyez, les Moving Motivators sont vraiment un outil très intéressant et d'ailleurs très utilisé aussi. Ils ont énormément de succès et ils sont très faciles à mettre en place. Ils permettent d'évaluer à plusieurs niveaux l'ambition, l'engagement, la mobilisation des collaborateurs et puis de tester un petit peu en amont des changements potentiels si ceux-ci vont avoir un impact positif ou négatif sur les équipes et sur la mobilisation des équipes. L'outil est disponible sur Internet gratuitement, vous pouvez l'imprimer vous-même, mais l'accompagnement par un coach professionnel qui a une certaine expérience de son utilisation est toujours une bonne idée. Je vous la conseille fortement. Alors n'oubliez pas notre sponsor, le pouce bleu. Ce n'est pas parce que je ne suis pas en voiture que je ne reçois pas vos gratifications instantanées. Je vous souhaite une excellente semaine et d'ici là, stimulez le système.